Comme chaque vendredi, Éric Nolot. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et vous revenez aujourd'hui sur les derniers événements survenus à l'Assemblée nationale. Oui, mal nommer les choses, aurait dit Albert Camus, c'est pas sûr, c'est ajouter au malheur du monde. Alors essayons donc ce matin de trouver le mot juste pour rendre compte du spectacle offert par l'Assemblée nationale ces derniers mois. Décadence pêcherait sans doute par grandiloquence, dégringolade serait peut-être trop familier. Mon choix se porte sur dérèglement. Nous pensions avoir touché le fond avec la bordélisation du débat parlementaire, revendiqué et pratiqué par la France insoumise. Nous avions tort. Nous pensions ne pas pouvoir descendre plus bas qu'un élu du Rassemblement national lançant qu'il retourne en Afrique à l'intention d'un bateau de migrants, comme s'il ne siégeait pas au Palais Bourbon, mais se tenait au comptoir du Balto à l'heure de l'apéro. Nous avions tort. Voilà que le garde des Sceaux, accusé d'avoir adressé un bras d'honneur au président du groupe des Républicains, croit bon de préciser qu'il lui en a en réalité plutôt décoché 2 et aux dernières nouvelles ce serait même 3. Le tout pour le plus grand plaisir des amateurs d'ironie dans le cadre d'une discussion sur l'exemplarité des élus. L'impression d'un dérèglement, je reprends le mot, comme si les échanges au sein du lieu central de notre démocratie nous parvenaient désormais légèrement brouillés à la manière d'une station de radio qui émettrait sur une mauvaise fréquence. L'impression d'un dérèglement, comme si nos représentants s'affranchissaient des règles communes d'un comportement décent et respectueux au travail qui s'impose à tous les autres Français. Alors, est-ce que nous avons cette fois touché le fond, pour reprendre votre expression ? Hélas non, le pire restait à venir. Nous avions certes compris que l'expression représentation nationale devait s'entendre dans un sens nouveau, celui de spectacle national, comme on parle de la représentation d'une pièce de théâtre. Monsieur Dupond-Moretti jouait le garde des Sceaux, mais le naturel reprit le dessus sur l'acteur. Il redevint la grande gueule qu'il n'avait en réalité jamais cessé d'être. Grondé en coulisses par la première ministre, il s'essaya ensuite à un autre emploi de composition, l'écolier penaud que la maîtresse oblige à présenter des excuses devant toute la classe réunie. Mais ce n'était encore rien comparé à ce qui advint durant l'intervention d'Aurore Bergé, qui défendait l'imposition d'une peine d'éligibilité pour les auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales. Des rangs de la France insoumise, et notamment, c'est à souligner, des députés femmes de ce groupe, tombèrent des accusations d'opportunisme. En clair, on lui reprochait de jouer elle aussi un rôle. Et quand il devint clair qu'Aurore Bergé parlait d'une expérience personnelle au sujet des violences conjugales, les accusations d'insincérité redoublèrent. Les mêmes féministes qui avaient inventé le slogan « On vous croit » à l'adresse des femmes victimes de violences, lançaient soudain à Aurore Bergé « On ne te croit pas », comme si tout n'avait jamais été qu'une pose théâtrale plutôt qu'une conviction. Si spectacle il y a, c'est un bien triste spectacle qu'offrent ces derniers temps nos élites politiques. Le poisson pourri par la tête, cette phrase-là n'est pas d'Albert Camus, mais de la sagesse populaire. Merci à vous, Éric Nolot.